Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le cycle. Oui, la vie n'est fait que de cycles. Nous le voyons déjà au travers des saisons. Donc, tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Donc ici, oui, regardez, vous en êtes en quelle saison par rapport à votre autre. Peut-être que vous êtes au printemps, puisque peut-être que vous êtes en train de mettre acté un nouveau départ, ou peut-être qu'ici, on est en train de faire de nouvelles choses, on est en train d'acter de nouveaux projets avec son autre. Est-ce que c'est un petit peu l'automne? Est-ce qu'on est en pleine transformation? Est-ce qu'on est en plein changement? Est-ce qu'on a des envies de casser la routine? Est-ce qu'on est en hiver? Est-ce que certains sont en train de rompre? Est-ce que d'autres ici, eh bien, on fait un petit moment, on fait un break également? Est-ce qu'ici, eh bien, c'est plutôt calme dans la relation? Donc ici, oui, vous voyez dans quel cycle vous êtes, vous avec votre autre, ou vous tout seul, si vous êtes célibataire, dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, on est en plein cycle, en changement de cycle peut-être pour certains et certains d'entre vous. Effectivement, on va passer la nouvelle lune, donc peut-être qu'il y a eu cette influence-là. Donc ici, bientôt, on va passer à la pleine lune. Donc il y a un moment de croissance aussi qui arrive à son paroxysme également. Donc s'il y a un paroxysme en croissance par rapport à une nouvelle rencontre, paroxysme aussi, croissance peut-être par rapport aussi à des disputes, à une mésentente également, parce que vous avez toutes et tous eh bien, des énergies différentes. Donc oui, quand ça peut résonner, en tout cas ici, oui, n'oubliez pas que tout est cycle. Ici, oui, il y a eu... Alors, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, il y a eu des coups bas. Alors mensonges, oui, peut-être par omission, peut-être pas forcément volontaire. D'autres, c'était des mensonges, oui, parce que je ne voulais pas que tu saches telle ou telle chose. Alors ça peut être des mensonges vis-à-vis de la famille, ça peut être des mensonges parce que peut-être que justement, il y avait un intérêt pour une tierce personne également. En tout cas ici, oui, il y a eu... peut-être que vous avez pris connaissance aussi de ces mensonges, de cette relation qui, de votre autre aussi, qui n'a pas été... droit dans ses bottes, d'accord? Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez trouver des solutions. Alors peut-être qu'ici, vous allez trouver des solutions, alors soit pour rester en couple avec l'autre personne, ou tout simplement parce que vous allez décider de vous séparer. Pour d'autres ici, eh bien, vous allez fermer une porte avec la clé, ça peut ouvrir ou ça peut fermer. Donc ici, on peut dire que les deux. Vous allez fermer la porte de cette relation, pour certains d'entre vous. Non, je ne peux pas rester avec une personne qui me ment, je ne peux pas rester avec une personne qui n'est pas honnête et sincère. Donc ici, ça va vous fermer une porte, mais d'un autre côté, ça va vous ouvrir d'autres portes, ça va vous ouvrir d'autres opportunités. Ça va vous permettre d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'accord? De vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui. En tout cas ici, on va trouver aussi une solution également pour se relever, pour voir comment on peut justement dépasser cette relation qui est compliquée, cette relation qui a été décevante également. Hein. Ou peut-être qu'ici, oui, suite à un désaccord avec votre autre, peut-être qu'ici, on va trouver une solution pour essayer de rétablir une communication et pour revenir aussi à une situation plus équilibrée. C'est possible également. Donc ici, oui, on est vraiment en cycle. Certains, on est en changement de cycle, et certains, on essaie de consolider le cycle. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de compromis. Hein. Donc ici, oui, on est dans un cycle où peut-être qu'ici, on n'a peut-être pas toute envie d'envoyer balader. Donc ici, on va peut-être chercher des solutions. Les solutions, ce sont des compromis. On va essayer de trouver un terrain d'entente. D'accord? Donc ici, oui, on cherche une solution, un compromis qui puisse correspondre aux attentes de chacun pour que la relation puisse avancer, puisse passer une nouvelle étape. Pour d'autres ici, on se sépare, mais on trouve un compromis qui va bien à chacun pour qu'on puisse se séparer, entre guillemets, plutôt de manière sage et de manière intelligente également. Donc ici, oui, on cherche un terrain d'entente, on cherche un compromis. Et on vous dit que ce compromis, oui, parce que vous allez avoir ce compromis,
trouver satisfaction, donc vous allez peut-être pas en avoir entièrement satisfaction, mais ce que vous allez obtenir, bah, ça vous ira, ça va vous permettre ici d'aller vers le changement. Certains et certains d'entre vous, ça va vous permettre vraiment d'acter justement une nouvelle vie. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre de transformer peut-être votre regard sur l'autre, transformer peut-être aussi la relation. En tout cas, la relation peut-être à vous-même également. En tout cas, il y a un changement qui arrive. Donc ici, oui, ce compromis, le fait de trouver un terrain d'entente, ça va apporter un changement, ça va permettre justement de changer, de transformer sa vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime. C'est bien parce que ici, oui, on est déçu, oui, on est triste, mais on rebondit en fait. Hein. On rebondit, on ne se laisse pas aller, on cherche des solutions justement pour avancer. Pour avancer, soit avec la personne, parce que tout dépend de la trahison, hein, tout dépend du mensonge, mais ici, en tout cas, nous, vous souhaitez avancer. Avancer pour aller vers le changement qui vous correspondra, un changement qui vous permettra justement d'avoir de nouveaux projets, de vous sentir bien, d'accord, d'être dans l'harmonie également. Ici, et oui, par rapport à ce coup bas, par rapport à cette trahison, par rapport à ce mensonge, on va trouver un terrain d'entente. On va trouver un compromis. Alors, est-ce que c'est vous qui avez menti? Est-ce que c'est vous qui avez menti? Est-ce que c'est vous qui avez oui, un mensonge par omission? Possible. Si c'est l'autre, en tout cas, ici, oui. Vous allez avoir l'intelligence ici de vous dire non. Toute bataille ne vaut peut-être pas forcément la peine d'être menée. Ok, il y a eu du mensonge. Ok, tu m'as trompé, d'accord, mais moi, je ne vais pas rester dans des énergies de vengeance, je ne vais pas rester dans des énergies où je vais ruminer. Non, on trouve un terrain d'entente et chacun repart de son côté. Chacun repart de son côté. Moi, je vais guérir, je vais me retrouver un équilibre, je vais remettre de l'harmonie dans ma vie pour justement aller vers ce changement, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, ici, oui, on va s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Ici, on va accepter d'ouvrir de nouvelles portes parce qu'on aura apporté du changement. Parce que ici, aussi, ce que l'on aura vécu, cette expérience qu'on a vécue, bah, ça nous a permis de regarder les choses sous un angle différent. Donc ici, je vais amener du changement. En tout cas, cette relation ou cette situation m'a transformée également. Et ça va m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Je vais ici avancer, mais différemment de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pour pas revivre, pour pas recommencer ce genre d'énergie. Donc ici, il y a quand même une fin, un schéma répétitif qui prend fin. C'est possible pour justement aller acter vers de la nouveauté. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Donc on vous dit, ça y est, le passé est derrière toi. Maintenant, il faut que tu avances. Il faut que tu avances et que tu t'ouvres à de nouvelles énergies. Il est temps maintenant de dire, ok, c'est terminé, et c'est bel et bien terminé. Maintenant, il faut que je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Il faut que je laisse tomber peut-être mes œillères et que j'accepte qu'il y a de la nouveauté dans ma vie. En tout cas, que j'accepte d'aller vers la nouveauté aussi. J'accepte d'aller vivre de nouvelles expériences. Donc ici, oui, soyez libre, hein, soyez libre, ne soyez pas dans l'attente de retrouver cette personne-là, ne soyez pas dans l'attente de dire « Ah bah oui, mais bon, j'étais bien dans cette relation ». Non, si cette relation, elle était bonne pour vous, bah, vous y seriez toujours, d'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut pour vous, donc il est temps de vous détacher de cette énergie, de cette personne, peut-être d'une idée que vous nourrissez également, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une rupture. Donc ici, oui, la rupture, elle est la fin, c'est la fin. Ici, une rupture. Donc on vous dit, oui, cette relation est terminée, mais maintenant, il est vraiment temps de mettre fin à cette idée que vous aviez d'être avec l'autre. Ici, bah, c'est fini. Il est temps de passer à autre chose. La fin, c'est la fin. Il faut avancer. Il faut s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, on vous dit, arrêtez de peut-être vous manipuler vous-même et de toujours baigner
dans cette relation, malgré la rupture, d'accord? Bah oui, mais je regrette ceci, je regrette cela. Donc ici, arrêtez de vous auto-manipuler, peut-être en nourrissant une nostalgie et en nourrissant votre peine. Ici, on vous dit que oui, peut-être que certains d'entre vous, vous avez mis fin à la relation parce que vous aviez compris qu'ici, l'autre personne n'était pas franc, que cette personne-là porter un masque et que cette personne-là, eh bien, tournait toujours les choses à son avantage. Et ici, bah, c'était toujours vous qui étiez déjà dans, qui était toujours que vous faisiez toujours avoir en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est fini, je ne veux plus me faire avoir, c'est fini. Maintenant, j'ai compris. Donc oui, il est temps que je lâche prise et que je tourne vraiment le dos à tout ça. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, amis Scorpion, vous êtes en train de passer une nouvelle étape, vous êtes en train d'évoluer, d'accord? Donc ici, oui, mettez le passé derrière vous parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. N'oubliez pas que vous n'êtes pas arrivé à la fin, au terminus, d'accord? Vous avez encore d'autres étapes à vivre. Alors, en tout cas, ici, croyez-le, parce que si vous dites non, mais de toute façon, ma vie amoureuse, elle est derrière moi, eh ben forcément, elle sera derrière vous. Parce que plus vous allez le dire, plus vous allez le nourrir, plus vous allez y croire, et plus vous allez l'acter dans votre vie. D'accord? C'est comme ça. Donc, si au contraire, vous dites non, non, j'en suis qu'à une étape, il y a d'autres rencontres, en tout cas, il y a une belle rencontre qui m'attend quelque part. Donc ici, oui. En tout cas, on vous dit que oui, vous allez être en train de passer une étape, vous êtes en train de passer un cap. Donc ici, à vous de voir, est-ce que vous passez un cap pour laisser définitivement derrière vous les relations amoureuses, ou en tout cas, vous êtes en train de passer un cap pour vous ouvrir à la prochaine relation amoureuse. À vous de voir, amis Scorpion, comment cela résonne pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous êtes en train de passer une étape pour aller vers l'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel déjà envers vous-même, je m'aime, je suis une belle personne, je m'apprécie, je mérite le meilleur pour moi. Donc ici, oui, il y a peut-être une étape aussi que vous prenez de conscience de qui vous êtes et de cette belle énergie que vous avez en vous. Sinon, on vous dit aussi que vous passez un palier, ici que vous avez retrouvé de l'équilibre, que vous avez retrouvé une belle stabilité, et tout ça qui va vous amener vers la rencontre avec une personne avec qui vous allez vivre l'amour inconditionnel, l'amour véritable en fait, hein, l'amour avec un grand A. Bon, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que oui, il est temps de comprendre que cette relation qui a pris fin n'était qu'une étape dans votre vie. Donc ici, je ne sais plus ce que je vous disais parce que j'étais interrompue. Voilà. Donc ici, oui, il est temps de mettre derrière vous tout ça pour passer à la nouvelle étape de construction de votre vie. Ici, cette rupture, ce que vous avez vécu. Alors ici, c'est une rupture aussi peut-être avec d'anciennes valeurs, de fausses valeurs également, pour avancer, pour passer à l'étape suivante. Ici, c'est parce que vous avez changé, vous avez évolué. Et effectivement, quand on vit des choses, on change d'énergie parce qu'on s'ouvre, on comprend de nouvelles choses, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, on comprend, si on cherche, si on réfléchit, on comprend ce qu'on a travaillé également. Donc forcément, ça nous ouvre à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, cette rupture vous a fait travailler. En tout cas, cette relation vous a fait travailler. Ça va faire bouger des choses. Ça a fait bouger des choses en vous. Ça a apporté peut-être des compréhensions. Ça vous a peut-être poussé à travailler pour justement passer à la prochaine étape. L'étape qui va vous permettre de vous épanouir. L'étape qui va vous amener vers un nouvel amour. Vers peut-être un nouvel amour, peut-être d'autres vers de nouvelles amitiés. En tout cas, qui va vous amener vers une nouvelle vie. Peut-être votre regard va changer. Votre regard sur les relations amoureuses va changer. Votre regard sur la vie va changer également. Ici, c'est vraiment un changement. J'ai des compréhensions, j'ai gagné en sagesse également et je passe une étape. Ici, eh bien oui. Ici, on vous dit que l'amour véritable qu'il y a eu, ici vous pensiez vivre l'amour véritable, mais on vous a trompé. D'accord? Ici peut-être que c'est vous-même vous avez tenté de vous convaincre que vous étiez en train de vivre l'amour avec un grand A, et finalement vous vous êtes aperçu par la suite que ce n'était pas le cas. En tout cas ici, oui, cette personne a tout fait pour vous faire croire que vous étiez dans un amour véritable, et quand cette personne a senti que vous étiez vraiment, entre guillemets, sous sa coupe, parce que vous étiez amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, eh bien cette personne a appris à révéler son vrai visage. Mais en tout cas, il y a eu de la manipulation, ça c'est sûr. Vous pensiez que vous étiez dans la relation idyllique et ce n'était pas le cas. Bon, voilà pour vous, amis Scorpion. En tout cas, il y a vraiment... on a lâché, hein, vous vous détachez de cette relation, de cette manipulation, pour justement reprendre votre vie en main
également. Parce que ici, vous deviez passer par cette relation, par cette situation-là, pour passer à l'étape suivante, pour pouvoir ouvrir les yeux, peut-être pour vous détacher aussi de certaines fausses valeurs, de certaines fausses idées également, que vous avez peut-être acquises, ou peut-être par rapport à un travail aussi transgénérationnel, c'est possible également. Voilà pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Ici, c'est une rencontre. Eh bien, écoutez, laisse le flot de la curiosité, les émotions nouvelles te traverser. Coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Donc ici, une rencontre qui vient vers vous, ami poisson. Donc une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Un coup de foudre, peut-être qu'il va y avoir un crush, peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie à l'heure actuelle, que vous n'avez peut-être pas forcément remarqué, peut-être que vous aviez remarqué, mais bon, c'était pas encore le bon moment, vous savez, le fameux timing divin. Hein. Ici, pour d'autres, eh ben, cette personne-là va rentrer dans votre vie. Donc ici, une belle rencontre pour vous. Allons voir les cartes, ce qu'elles nous disent. Ce qu'elles nous disent effectivement qu'il va y avoir une belle rencontre pour vous. Donc ici, oui, une rencontre, peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, quelqu'un que vous ne, ou d'autres pour d'autres, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un peut-être qu'on va vous présenter. Ça reste de toute façon une belle rencontre. Donc ici, il va y avoir des rencontres pour les poissons, ou cette semaine, ou bientôt en tout cas. Et suite à cette rencontre, il va y avoir une invitation. Une invitation parce que la personne en face de vous a envie de vous connaître. Cette personne-là, elle veut connaître vos goûts, d'accord? Regardez, une invitation, ici aussi une invitation à se rapprocher, une invitation parce que, bah oui, ce que je vois de toi, ce qu'on a échangé, eh bien, je vois qu'il y a du feeling, je vois qu'ici, ouais, il y a vraiment une attirance également, une attirance peut-être émotionnelle, une attirance peut-être intellectuelle, en tout cas, il y a quelque chose chez toi qui ne me laisse pas indifférent, d'où le fait, bah, ici, d'avoir un rendez-vous, d'accord? Un rendez-vous pour, alors peut-être ici un rendez-vous original, hein, peut-être qu'ici, est-ce que tu aimes faire du roller? Bah, on va aller faire du roller. Pour d'autres ici, ah bah tiens, est-ce que tu aimes cuisiner ou pas? Bah si, bah tiens, parce que j'avais un cours de cuisine, mais je me suis dit, ça serait sympa qu'on y aille tous les deux. Vous voyez, ça peut aussi voir derrière ça, si la personne en face de vous, eh bien, bah, elle a envie de faire l'effort déjà de venir avec vous, même si c'est pas un cordon bleu, bah oui, bah, tu sais, je suis pas un cordon bleu, bah ok, de toute façon, on va s'amuser, bah, il faut le prendre comme ça. Peut-être que ça va aussi, vous allez peut-être voir comment vous pouvez, comment vous travaillez ensemble, entre guillemets, derrière les fourneaux, s'il y a une compétition, s'il y a une complémentarité, si il y a une bonne entente également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose dans ce genre, dans ce style-là. Une invitation aussi à mieux se connaître, à se découvrir, d'accord? Ici, on nous dit que quoi? On dit qu'il va y avoir une relation. Alors peut-être qu'ici, il y a une relation éphémère qui prend fin et qui va laisser place à cette belle rencontre, à cette rencontre qui va durer, enfin une nouvelle rencontre en tout cas, qui va laisser la place à cette nouvelle rencontre. Ici, en tout cas, peut-être que vous êtes en train de, alors pas encore, mais peut-être qu'ici, vous avez peut-être fini une relation, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez dire, bon, bah, ok, je vais vivre une relation éphémère parce que c'est juste un palier à vivre également, parce que ça va me changer les idées, parce que peut-être parce que j'ai besoin de me prouver que je suis prêt et prête à passer à autre chose. Donc c'est possible aussi, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui, il y a une rencontre. D'accord? Que ce soit pour du sérieux, que ce soit pour de l'éphémère, oui, on rencontre quelqu'un. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement. Donc ici, on peut le voir de plusieurs façons, bien évidemment. Ici, j'ai mis fin à une relation éphémère parce que il y a quelqu'un qui me plaît dans mon entourage, dont j'ai envie de me rapprocher. Ou ici, je me rapproche de quelqu'un avec qui je sais déjà que je vais vivre une relation éphémère. Je sais que ça ne va pas durer, mais cette personne-là me plaît. En tout cas, cette personne-là me plaît. Cette personne-là me permet de me voir sous un angle différent, me permet peut-être de reprendre confiance en moi. Également, je sais que cette personne-là n'est pas faite pour moi, mais j'ai beaucoup de respect. Alors ici, ici, je pense que vous serez d'accord sur le fait que cette relation ne peut pas durer. En tout cas, je pense que vous n'hésiterez pas à le dire. Écoute, je t'apprécie, tu me plais beaucoup, mais pas pour... donc ici, et l'autre vous dira, mais attends, déjà, voyons si c'est possible, et après... bah voilà, on verra ce que ça donnera. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une tentative de rapprochement, mais pas pour forcément du sérieux. D'accord? Mais des fois, on démarre quelque chose de pas sérieux et ça finit sérieux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, pour certains d'entre vous, oui, il y a bien une nouvelle rencontre. Après une relation éphémère,
ou il y a une nouvelle rencontre pour aller vers une relation éphémère. Mais ici, je pense que c'est... Vous le saurez, vous le ressentirez. Oui, ce personnage me plaît, mais je sais que je construis... On le sait de toute façon, en général, aller peut-être pas dans la première seconde, mais à la première sortie ou à la deuxième sortie, on se dit, bon, ok, cette personne-là me plaît bien, mais je sais que c'est pas avec lui ou avec elle que je finirai ma vie. Donc on le sait. Hein. Donc ici, il y a les deux énergies. Soit vous rencontrez quelqu'un après cette relation éphémère, peut-être que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un que vous mettez fin à cette relation éphémère, ou alors, en tout cas, vous avez rencontré quelqu'un, vous savez que ça n'a pas duré, mais vous allez y aller. Vous allez y aller parce que vous dites, bah, de toute façon, c'est une relation à vivre. De toute façon, en vivant quelque chose avec cette personne-là, je ne fais mal à personne, surtout si je suis claire avec moi-même et que je suis claire avec l'autre personne. Donc ici, oui, soyez clair. Hein. Si vous, à l'autre personne, vous dites, écoute, bah oui, tu me plais bien, mais je suis pas sûre de vouloir quelque chose qui dure, bah, l'autre personne, au moins, elle a le choix. Elle va dire, ok, ok, on vit ce qu'on a à vivre, et puis on verra s'il y a quelque chose ou pas. Et puis s'il n'y a rien, mais au moins, elle était prévenue. Ici, on me dit que oui. Alors, ici, quand même, la tendance est plutôt à l'invitation pour se rapprocher. Mais ici, pour moi, c'est se rapprocher pour vraiment apprendre à se connaître, pour vraiment créer une complicité, vraiment pour créer une énergie qui va permettre à la relation d'avancer. Il y a les deux, hein. De toute façon, c'est pour créer du rapprochement, l'invitation. Donc, que ce soit du rapprochement pour du durable ou du rapprochement pour vivre une relation éphémère, ici, oui. Il va pas y avoir qu'une seule invitation, il y en a avoir une ou deux, histoire de savoir vraiment vers quoi on tend, d'accord? Et de ne pas prendre l'autre par surprise. Ici, on me parle d'honnêteté. Dès le départ, on le dira. Dès le départ, on dira, bah, moi, je veux une relation éphémère. Moi, ou en tout cas, avec toi, je ne me vois pas aller vivre quelque chose de sérieux. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être que si c'est une relation éphémère, c'est peut-être justement pour vous préparer, pour vous faire patienter peut-être à la vraie relation qui est prévue pour vous. Pour d'autres ici, bah, ce sera une vraie relation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.